Chers amis, vous qui nous suivez sur notre page Facebook et YouTube, recevez la paix dans vos maisons et dans vos cœurs. Dans le cadre de la rubrique Le Saint du mois, nous avons choisi de vous présenter Sainte Catherine de Richie, une fidèle épouse de Christ. De son vrai nom, Alessandra Lucrezia Romola de Richie, elle naît à Florence le 23 avril de l'an 1522. Son père, Pierre Francesco de Richie, appartenait à une famille ancienne et respectée de banquiers et de négociants. Sa mère, Catherine de Ponzano, mourut quand l'enfant était encore petite. Elle fut élevée par sa belle-mère, une femme dévouée. Dès son jeune âge, elle se fit remarquer par sa belle-mère, qui observait chez elle une tendance inhabituelle à la sainteté, notamment par la prière solitaire dont faisait l'expérience la jeune fille. Sa piété et sa vie vertueuse la destinaient à devenir un jour l'épouse du Christ. De bonne heure, le Seigneur l'enrichissait de ses grâces. Aussi, elle conçut une vive et une grande dévotion à l'égard de la passion du Christ Sauveur. De ce fait, elle connut ce qu'on appelle la grande extase de la passion. Elle fit pour la première fois cette expérience en février 1542. Une expérience qui se renouvelait chaque semaine pendant 12 ans. Enfant, elle résolut de rejoindre un ordre religieux de la stricte observance. Elle reçut cet appel à l'occasion d'un séjour à Prato, où elle fit la connaissance du couvent dominicain Saint-Vincent, fondé en 1503. Alessandra y trouva un esprit de ferveur religieuse capable de satisfaire son idéal. Elle fit son noviciat dans le tiers ordre dominicain, reçut le voile en 1535 et fit profession en 1536. À sa prise de voile, elle choisit de se faire appeler Catherine. Dans sa vie, Catherine connut plusieurs épreuves. Elle vécut les humiliations de la communauté qui ne comprenait pas les faveurs surnaturelles qu'elle recevait. Aussi, elle fit l'expérience de plusieurs maladies déclarées incurables par les médecins. Dévouée à l'intercession de Jérôme Savonarole, elle fut souvent guérie par lui en vision. Mais sa sainteté et son humilité l'aidaient à triompher de ses épreuves. Elle exprimait une profonde compassion envers les malades. Souvent, elle assistait par sa présence brillante ceux dont la vie se fermait aux délices de la terre et s'ouvrait aux délices du ciel. Fidèle à l'observance de la règle, elle y exhortait souvent ses sœurs. Sa compagne, sœur Marie-Madeleine Strozzi, attestait qu'au milieu des dons extraordinaires dont le ciel la favorisait, elle n'avait jamais pu découvrir dans sa personne la plus petite marque, l'ombre même de l'orgueil. Dans sa communauté, elle assuma plusieurs responsabilités très importantes, dont les charges de prieur ou de sous-prieur jusqu'à sa mort. Quelques années auparavant, Catherine reçut un anneau de la part de Jésus. C'était le signe de son mariage spirituel. Celle qui est devenue épouse du Christ mourut le 2 février 1590, âgée de 68 ans. Elle fut béatifiée en 1732 par le pape Clément XII et canonisée par le pape Benoît XIV en 1746. L'Église fait mémoire d'elle le 4 février. Connue dans le monde
pour son extrême dévotion spirituelle et les événements extraordinaires de sa vie, Catherine demeure une figure dont l'intimité avec Dieu reste le centre de ses œuvres. Catherine était aimable envers tout le monde. Elle montrait une grande charité à l'égard des malades, des pauvres et des agonisants. Elle se mortifiait par amour pour le Seigneur et pour ses sœurs. Elle nous apprend à progresser sur le chemin de la vie parfaite à travers l'exercice de mortification intérieure, de charité envers les malades et les agonisants. Elle nous apprend à mettre au centre de notre vie la recherche de la sainteté. Chers frères, chères sœurs, puissions-nous parvenir par son intercession à la vie bienheureuse où Jésus nous attend. Amen.